Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pure, profonde et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, et les fois ne l'atteignent plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Celui qui se jette en ses bras peut à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Gloire, gloire à Jésus. Vous qui doutez du lendemain, venez, Jésus rassure. Pas à pas, la main dans la main, la route devient sûre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. La crainte ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Jésus. Vous tous qui souffrez isolés, venez, Jésus vous aime. Pour le troupeau des désolés, il s'est offert lui-même. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Gloire, gloire à Jésus. Vous qui tremblez sous la terreur, que la mort vous inspire. Venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec lui nous revivrons, avec lui nous régnerons, et la mort ne sera plus. Gloire, gloire à Jésus. Avec lui nous revivrons, avec lui nous régnerons, et la mort ne sera plus. Gloire, gloire à Jésus. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce moment que tu nous donnes de nous rassembler au-devant de toi ce matin. Merci Seigneur parce que tu as préparé des choses glorieuses pour nous. Merci Seigneur parce que tu as préparé, ô Dieu de gloire, ce jour comme jour de liberté pour les uns, comme jour d'affermissement pour les autres, comme jour, ô Dieu de gloire, de remplissage pour quelqu'un. Je te remercie Seigneur Dieu de gloire pour ce rassemblement et pour tous ceux, ô Dieu de gloire, qui se rassemblent avec nous en esprit. Car l'apôtre Paul dira, ô Dieu de gloire, je ne suis pas présent avec vous de chair, mais uni avec vous dans un même esprit. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce que tu nous as accordée par Jésus-Christ notre Seigneur. Merci Père pour ce moment. Nous nous recommandons entre tes mains. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Notre pensée, nos cœurs. Que nous soyons fixés et concentrés sur toi, Seigneur Jésus. Toi qui es le chef et le consommateur de notre foi. Donne-nous de ta parole maintenant, Seigneur Dieu de gloire. Et que ton esprit nous assiste maintenant dans ce que tu as programmé toi-même aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 On va partager un sujet de la Bible maintenant avant de prier. Si vous êtes d'accord. Prenons la Bible. Le cantique là dit que vous tous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus vous la donne. Et il donne la paix. Il a dit à ses disciples
quand il quittait dans le livre de Luc au chapitre 24, il les a bénis. Il a dit que, enfin, la dernière chose qu'il a dit en quittant la terre, c'est qu'il a béni les chrétiens. Il a béni ses disciples. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Seigneur Jésus dit qu'il donne sa paix, il ne donne pas comme le monde la donne. Donc nous allons travailler maintenant à un sujet. Non seulement ce sujet-là semble bizarre dans le milieu chrétien, parce que depuis qu'on a quitté le fondement, depuis qu'on a quitté la parole, on a ces sujets-là qui créent des problèmes. Aujourd'hui, on rencontre, je veux toute votre attention, on rencontre des gens, bon, c'est normal que les discussions comme ça aient lieu. On rencontre des gens, tu vois, vous entendez quelqu'un dire, si on se marie, est-ce qu'on peut divorcer? Si quelqu'un est marié, est-ce qu'il peut divorcer et se remarier? Parce que beaucoup de mots sont arrivés. Beaucoup de choses sont arrivées. Vous entendez quelqu'un qui se trouve dans la polygamie. On cherche maintenant comment faire pour s'en sortir. D'autres qui veulent entrer dans la polygamie, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de sujets comme ça au milieu chrétien. Je veux que nous allons dans les Saintes Écritures. On prend 2 ou 3 passages. On lit et on prend un sujet. Merci Père. Merci Père. Lisons le livre des 2 Corinthiens chapitre 5. Puis on va poser des questions, on va poser les bases. Ça sera très court, parce qu'on va entrer dans la première, mais donc ça sera la première partie de cet enseignement. On va toucher, mais je vais toucher dans exactement là où ça blesse là. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, qu'est-ce que ça dit mon cher? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Si tu remarques dans ce passage-là, les chrétiens sans exception connaissent cela. En fait, s'il y avait 10 que tu te souvenais que c'était le verset, c'est que tu pouvais citer ça sans lire, n'est-ce pas? Voilà. Mais la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, en anglais on dit behold. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est devenu automatiquement. Donc on ne fabrique pas cela. Tu ne fabriques pas la chose qui est nouvelle. C'est devenu nouvelle. C'est ça, n'est-ce pas? Si quelqu'un, on n'a pas mis mon nom, on n'a pas mis ton nom, on n'a pas mis votre nom. On dit si quelqu'un est en Christ, souligner en Christ. C'est un sujet fort là maintenant. Être en Christ. Que signifie être en Christ? Ce n'est pas le sujet du jour. Mais c'est moi qu'on est quelque part. Il dit si quelqu'un est en Christ. Alors, la Bible veut nous dire de façon explicite ici que normalement, si quelqu'un est en Christ, comme ça dit là, c'est la vérité. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, la question c'est ceci. Comment les chrétiens, quelqu'un est chrétien aujourd'hui, il continue à expérimenter les couches de nuit qu'il expérimentait. Non, je vais recommencer la phrase. Comment quelqu'un se dit chrétien aujourd'hui? Parce que c'est la bonne façon ici de dire. Il ne doit pas dire comment quelqu'un est chrétien. C'est dit comment quelqu'un est chrétien, il expérimente encore les couches de nuit. Je ferai de la Bible menteur. Tu vois cela? Donc il faut qu'ils disent comment quelqu'un se dit chrétien aujourd'hui et continue à expérimenter par exemple les mêmes couches de nuit ou bien les nourritures nocturnes ou bien les poursuites des mensonges comme avant. C'est-à-dire que cette situation n'a pas changé quand la personne était dans le monde pleinement et quand la personne se dit maintenant qu'elle est chrétienne. Donc il y a un problème. Le problème se trouve à quel niveau au juste? C'est ce qu'il faut découvrir. Donc beaucoup de chrétiens, vous entendez qu'on a tué un chrétien par sorcellerie, que son papa a dit que si le papa va devenir fou, effectivement lui il ne vient pas devenir fou, mais pourtant il a de confesser qu'il est chrétien. Il y a un vrai problème au niveau de la transition. Le problème se situe au niveau de la transition, c'est-à-dire que il y a un passage entre l'état qu'on est dans le monde et l'état qu'on dit qu'on est chrétien. On est beaucoup plus aguerri maintenant, on est beaucoup plus habitué aux chrétiens, aux gens qui sont devenus chrétiens, entre guillemets, par l'intellectualisme, par le suivisme. Il veut que vous suivez très attentivement parce que ça a une conséquence terrible. Donc, on est habitué donc à des styles de chrétiens qui sont devenus d'autres par leur naissance naturelle. C'est-à-dire qu'on est né dans une famille où les gens sont chrétiens, le papa est pasteur, on est venu à l'église comme ça. Par suite d'habitude, le fait qu'on va au culte, comme on dit. Vous me suivez? C'est pour ça qu'il dit chaque fois que les enfants les plus dangereux, qui risquent de ne pas être des chrétiens, sont des enfants de pasteurs. Parce que dès l'enfance, ils grandissent dans ce mouvement-là. Ils savent toutes ces choses, ils connaissent le réflexe de Amen. Ils connaissent le réflexe, les cantiques, comme on chante là. Ils connaissent tous les cantiques depuis la naissance. Voilà mon épouse, elle a grandi comme ça.
Donc par réflexe, tu chantes n'importe quand elle se souvient que quand elle était à l'école de dimanche, elle a 6 ans. Donc quand elle avait ses 6 ans, elle chante. Donc par réflexe, ça sort intimement dedans. Ces choses sont bonnes, mais il faut la nouvelle naissance. Il faut la nouvelle naissance. Tant qu'il n'y a pas la nouvelle naissance, on va continuer comme ça. Donc c'est ça la religion. Vous voyez, vous prenez quelqu'un, il dit que ça fait 48 ans que je suis dans l'église catholique. Je suis né comme ça, mon père était catéchiste, ainsi de suite. On a grandi comme ça. Donc vous voyez, il est né dans un système. Le système l'a moulé et puis il s'appelle chrétien. Voici le problème. Et donc les choses commencent à lui arriver. On commence à réclamer comment le type là, il est chrétien et les choses comme ça lui arrivent. On voit fermement comment la Bible met une nette différence entre ce qui est censé arriver aux gens du monde et ce qui est censé arriver aux chrétiens. Mais on dit ici que si quelqu'un a créé une nouvelle créature, les choses, dans choses, mettez n'importe quoi que les ténèbres faisaient. Donc on va avancer doucement pour voir. Prenons une deuxième écriture et on va creuser jusqu'à voir ce qui ne va pas. Donc l'une des grandes questions que les chrétiens qui lancent un défi aux chrétiens de cette époque, c'est: un chrétien peut-il être possédé? Et chaque fois quand on touche le sujet, quand on touche le mot là avec le mot peut-il, quand on touche, on dit un chrétien peut-il être possédé? Un chrétien peut-il, si ça ne coule pas là, je crois que ceci est bon. Donc le thème c'est: un chrétien peut-il ou doit-il être possédé? C'est vrai que c'est encore notre niveau là maintenant d'expliquer les choses spirituelles. C'est vrai qu'il faut expliquer les différents niveaux de possession avec au premier degré, deuxième degré, ainsi de suite, de l'influence. Parce que l'une des choses qu'on voit, c'est qu'il y a l'influence. Des esprits peuvent influencer quelqu'un sans être en lui, étant à distance, étant manipulé. Quelqu'un peut être manipulé, n'étant pas en lui. Je me souviens bien de ce garçon-là qui était malade. Il était... Quand quelqu'un est fou, subitement il était devenu fou. Ses parents avec les autres, l'ont amené à l'hôpital à Quintini. C'est cette femme qui connaît raconter ces histoires-là. Il y a des frères qui me persécutaient comme on a de me persécuter maintenant, qui sont sortis du milieu de nous. Ils sont partis, ils ont créé leurs propres cellules. Je suis resté à la maison. Un de ces jours, je vois une voiture, gars, quelqu'un sort. C'est l'un de mes persécuteurs. Il dit: frère, je dis bonjour. Je dis: bonjour mon cher. Tu sais, je suis tué comme ça. Viens t'asseoir, c'est quoi? Il dit que Dieu m'a envoyé vers toi. Il dit: quel est le problème? Il dit qu'il y a un enfant là-bas que Dieu a dit que c'est toi qui dois prier pour lui. Je reste tranquille comme ça. Ils sont descendus de l'esprit pour voir si c'est vrai. Quand j'ai détecté que c'est vrai, il y a ma femme que partons. On est dans la voiture. On est parti tel que j'étais. On a vu les gens réunis. On avait bloqué la porte parce que le garçon était devenu fou. Je ne sais pas expliquer quelque chose avant que cet exemple je m'est revenu. Le garçon était devenu fou. On a mis à l'hôpital à Quintini. Apparemment, il y a une section de fou là-bas. On a mis les trucs sur lui. On a injecté les trucs. Ça n'allait pas. Parce qu'on est seulement sorti avec lui. À la maison, donc, il cassait les ampoules. Il touchait les choses. Il touchait les choses. Qu'est-ce qui est arrivé? On est arrivé là-bas. Les gens étaient réunis là-bas. Sa maman, c'est sa tante, quelque chose comme ça là. Souvenez-vous de cette situation de parler. Il dit que d'autres personnes sont influencées sans être possédées. Et c'est ça. Vous ne pouvez pas avoir un livre où toutes ces choses sont écrites. Vous devez vivre ces choses dans l'esprit. Alors j'observe ce garçon, l'observe agir. On arrête par ci, on bloque un peu par là. Il ne pouvait pas rester tranquille. Il était toujours en train de faire quelque chose. Il monte sur les portes, il touche les ampoules, il a même cassé l'ampoule, il a même touché l'ampoule. Ça fait donc il pouvait toucher même l'électricité comme ça. Quand vous avez le discernement des esprits, les choses changent. La situation change. Vous pouvez vivre comme ça. Pour lui, c'est parce que ça l'agite. D'autres sont comme ça, ils sont calmes. Ah mon Dieu. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire maintenant pour le moment, mais je vais dire ceci. Alors il était là, il était en train de toucher. Entre temps, il y avait la camarade. Comme on allait là-bas, on a trouvé l'une des camarades de mon épouse. Elle était aussi là assise. Comme Dieu est miséricordieux. Comme Dieu est miséricordieux. Alors elle était aussi assise. Sa camarade avec qui ils ont fréquenté. Vous avez fréquenté ensemble? Ils ont fréquenté, elle était depuis des années. Elle était assise là, elle était en devoir. Alors, parmi les frères qui m'avaient persécuté, il y avait l'un qui était assis à côté de la tante de ces garçons. Pendant qu'il donnait l'ordre, il dit au frère qui m'a appelé, il dit que priez comme ça. Il prie. Je suis observé pour observer où l'esprit est localisé. Et puis, celui-là est resté à côté de la tante. Il dit que et j'étais debout, j'étais dessus ce qu'il disait. Il dit: le garçon, si sa malédiction, c'est une malédiction générationnelle.
C'est sur le thème qu'il avait utilisé, que c'est une malédiction générationnelle, que le garçon ne peut pas être délivré. Pour qu'il soit délivré, il faut beaucoup de prières, une grande onction. Comme il a vu comment on était entré comme ça, j'étais débraillé avec ma culotte et autres là. Et quoi que c'est l'habillement qui donne l'onction. Alors, il a dit à cette femme, il remarquait comment quelqu'un peut manquer de sagesse au point où on est en train de prier, tout le monde est en train de prier. Il est là seulement pour déconseiller, vous savez, pour dire, l'enfant ne peut pas être libre. Ça peut faire de temps que la personne soit brisée, que même ici ça ne doit pas briser. Pourtant, l'un de leurs a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé, qu'il vienne prier. Alors, quand il a dit ça, c'est à l'instant où il a dit ça que la solution a été déclenchée. Quand il a dit ça, je me suis tourné dans l'esprit comme ça, il dit ok, c'est le moment maintenant. J'ai dit que priez comme ça, mettez la main sur la tête. Il dit maintenant, laissez-le. Quand on l'a laissé, il dit que il s'appelait Junior, c'était Junior. Il dit lève-toi. Il s'est levé. Il dit va te laver. Frère, il est allé à la maison. Il s'est lavé. Il est ressorti. Il s'est assis. Il dit comment tu vas? Il dit ça va très bien, frère. C'était terminé. C'était terminé. Il était là comme ça, habillé. Les yeux sont sortis comme ça, sortis. Je sens de parler ici parce qu'il y avait sa camarade là-bas. Subitement, l'esprit a déclenché, c'était sa camarade, la camarade cercle qu'on a trouvé là-bas. Quand on priait pour celui qui était fou, elle était là aussi, là, elle envoyait le sors. Elle disait sors comme ça, elle avait son propre problème. Son problème était même plus grave que le problème de ces garçons qui étaient assis. Quand je me suis tourné vers elle, il est touché comme ça, bam! Ah, c'était force là-bas aussi. On ne venait la trouver là-bas, c'était pour une occasion qu'on venait. Comment Dieu peut mettre les gens sous la grâce? Le garçon a été libéré. Maintenant, il prend son cas pour dire, parce qu'il est en train de dire qu'il y a des possessions au premier degré, au deuxième degré, au troisième degré. Il y a des influences qui ne sont pas des possessions. C'est-à-dire que Satan peut influencer quelqu'un, les démons peuvent influencer quelqu'un à partir d'un quartier général. Ce garçon-ci avait été, pendant qu'il était à Douala, il était manipulé depuis le nord du pays, à Garoua. Tu comprends un peu cela? Je me suis tourné, j'ai dit, quand il était guéri maintenant, j'ai dit, ok, c'est son grand-père qui fait cela. Il est où? Il est jusqu'à Garoua. À Garoua. Regarde, on a Douala à Garoua. Plus de 1000 km. Donc l'enfant n'est pas possédé. Mais parce qu'il a fait quelque chose avec l'enfant, avec l'image, avec les choses qui appartiennent à cet enfant. On peut prendre tes cheveux, n'importe quoi qui t'appartient. Même ton nom, tout simplement. On fait une représentation de toi. On t'injecte des maladies. Donc vous voyez effectivement que de quelqu'un qui dit que je vais commencer à me protéger moi-même, tu es fou seulement. C'est que c'est la folie. Puisque tu ne sais pas de quel côté l'ennemi peut te prendre. C'est donc pour cela qu'il faut être protégé par le Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule. Puisque lui, il est omniprésent. Il est omniscient. Il connaît tout ce que l'ennemi peut planifier. Si toi tu dis que je vais me lever à 5 heures, il veut prier. Est-ce que tu vas te lever tous les 5 heures? Il y aura un 5 heures, tu ne vas pas te lever. Ok, maintenant si l'ennemi comprend qu'à 5 heures, il prie. Et qu'à 3 heures, pendant que tu dors, il fait son truc. Tu te lèves à 5 heures. Tu vas faire quoi? Vous voyez, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes sont oppressées. Les chrétiens sont oppressés dans le lit comme ça. Et quand ils sont oppressés, ils ne comprennent pas que l'esprit détecte qu'en eux, il y a quelque chose qui, si ça se réveille, ils vont avoir affaire. C'est pour ça qu'ils oppressent comme ça. C'est le signe pour montrer que tu es un potentiel danger pour leur royaume. Ils ne peuvent pas oppresser n'importe qui. Vous me suivez? Alors ce garçon a été influencé depuis Garoua par son grand-père. Et justement, comme on a fini, son grand-père a appelé. Il dit que vous pensez que vous pourrez le libérer comme ça. Au téléphone. Donc pendant qu'on était là, le combat se passait dans l'esprit. Il savait exactement ce qui se passait là-bas. Voilà. Parce que dans l'esprit, il n'y a pas de distance. S'il a sa boule de cristal, il a de vous voir exactement comme si vous voyez un écran. Donc il peut toucher quelqu'un. Donc de quelqu'un d'aller faire la délivrance donc, sans être couvert par le Saint-Esprit. Vous voyez ce que ça peut arriver. Il est en train de suivre un truc qu'on m'a donné à la radio Bonne Nouvelle sur les pasteurs qui faisaient l'émission sur les sectes, l'église face à la prolifération des sectes, qui avait été fait à la radio Bonne Nouvelle. Le pasteur qui était là-bas à l'antenne, il était résurrectien. Il disait que quand il était résurrectien, on l'a invité dans une assemblée, il s'est assis, on a commencé à prier pour quelqu'un qui était fou aussi comme ça. Le pasteur dit que ceux qui ne sont pas prêts pour voir ce qui va se passer, qu'ils sortent. Tout le monde est sorti dans l'assemblée, sauf le pasteur et 2 femmes. Donc tous ceux qui étaient là-bas n'étaient pas issus de l'esprit. Il a dit comment il commence à prier pour le type là. Quand on prie, le type là plutôt sort. Il sort. Il observe, il dit que mais, lui il est résurrectien. Chevronné et le président des résurrectiens, peut-être du Doro ou du Cameroun. Après il se tourne, il regarde, il dit mais le type si, comment il prie? C'est quand même curieux qu'on prie pour quelqu'un qui est sorti, il est résurrectien assis dans l'église. On ne sait pas si c'est le résurrectien. Il dit qu'il a déclenché, je ne sais pas comment il appelait cela. Il a déclenché la clairvoyance. Il a déclenché la clairvoyance. Vous voyez la différence entre les dons spirituels et les dons formatés par Satan. L'imitation. Les dons spirituels de la vision ou quoi que ce soit, ça vient automatiquement. C'est pas toi qui fais que tu déclenches, que je vais déclencher maintenant pour commencer à voir la vie de ses frères ou bien la vie de ses soeurs. C'est que non, il faut que j'ai les prophéties pour telle personne. Non, tu ne peux pas.
Si tu le fais, c'est la sorcellerie et c'est la preuve chez eux. Donc tu vois, il dit qu'il a déclenché, donc il a sa propre volonté, il peut déclencher, commencer à décider de voir. Il est sorti de son corps, donc il a vu que, qu'est-ce qu'il a dit le garçon? Il a vu qu'il y avait un maître spirituel à l'extérieur, en turban, avec un gandoran blanc, que c'est lui qui manipulait ces garçons-là à distance. C'est pour ça qu'ils sortaient chaque fois. Et aucun, ni le pasteur, ni les gens qui priaient, personne n'avait eu la révélation de ce qui s'est passé dehors. Donc tu vois effectivement que même sur ces plans-là, ça montre que si on prie en direction du Saint-Esprit, vous bavardez seulement. Et il dit que ce qui est malheureux, c'est qu'ils ont prié n'importe comment, ils n'ont pas pu. Le type est rentré, le lendemain, il est mort dans la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? La prière, le bavardage. Mais voici encore une autre personne qui est manipulée. On le voit à l'église, on prie, il court, il est fou. Mais la solution est dehors. Vous voyez, il n'est pas possédé, mais il est manipulé à l'extérieur. Il y a des fous comme dans Marc chapitre 17 qui était dans le cimetière. Constamment, il s'est multiplié parce que l'homme dans lequel se trouvait Légion là, il était habité. Parce que quand il est venu, il a dit que Jésus qui a dit entre toi et moi, il dit quel est ton nom? Je suis Légion. Tu vois, ici, il est habité. Alors dans le cas de cet exemple-ci, la personne est manipulée. On manipule son mental dès l'instant qu'il commence à se contrôler. C'est toujours un esprit qui le fait. Donc il envoie l'esprit pour le faire. Si cette chose-là est coupée, la personne revient en elle-même. Alors maintenant, voici un Rosicrucian au milieu de l'église qui déclenche la clairvoyance, ça me dépasse. Donc au milieu de là où il y avait l'esprit, c'est quelqu'un que, si normalement là où l'esprit de Dieu est, si quelqu'un sort de cette façon-là, tu peux venir encore comme Rosicrucian, tu t'assois. Si tu n'engages pas le domaine spirituel, rien ne t'arrive. Mais si normalement là où l'esprit est là, si tu sors comme ça, tu vas confirmer ce que tu viens de sortir. Tu entends un gifle sur toi, seulement bien le feu sur toi. Tu rentres tranquillement dans son corps, la sueur commence. Mais il est entré à l'intérieur de l'assemblée, il sort de son corps, il va à l'extérieur, il observe ce qui se passe. Les pasteurs, personne ne semble voir ce qui ne va pas. Alors donc, dans les prières de délivrance, ou bien pour déclencher, pour sortir les gens des ténèbres, c'est comme ça qu'on doit avoir. Il faut le discernement de l'esprit. On ne prie pas à l'aveuglette. Ça ne va pas, on dit qu'on envoie le feu dans le ciel. On envoie dans la direction nord, des gens sud, et l'esprit est tenu à côté. Donc la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Question: pourquoi aujourd'hui on trouve des chrétiens possédés? Ça, c'est une vraie question du siècle. Vous allez entendre, les gens vont dire la littérature. Ceux qui n'ont jamais eu d'expérience dans le domaine spirituel vont commencer à raconter des bêtises. Que non, un chrétien ne peut pas être possédé. Souviens-toi, j'ai dit, pourquoi un chrétien doit-il ou un chrétien peut-il être possédé? Là, voici la réalité. Aujourd'hui, on voit effectivement des chrétiens, des pasteurs, des apôtres possédés. Oui ou non? Oui. Mais, ok, vous allez dire qu'il n'était pas de chrétiens. Mais, quelle est la définition d'un chrétien d'après nous aujourd'hui? C'est encore un problème. Puisque, tu vois, un pasteur qui allait à l'école de formation biblique, il prêche la Bible dès que tu vas là, des Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il prêche lui-même, il prie même pour quelqu'un. Mais il est possédé. La question maintenant, c'est quel est le véritable problème? J'ai dit, le problème se trouve au niveau de la transition. Comment est-il devenu chrétien? C'est ici le problème. Donc, le simple fait qu'on pose même la question, un chrétien petit ou bien un chrétien doit-il être possédé, montre déjà qu'il y a un problème. Parce que cette question, ça ne se trouve pas dans la Bible. Ça ne faisait pas, on n'en faisait pas cas. Vous ne pouvez pas avoir un verset qui traite du fait que la possibilité du chrétien qui soit possédé. Mais je dis, la réalité aujourd'hui montre le contraire. La Bible nous explique que si quelqu'un est en chrétien, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Donc la Bible est en train de dire en réalité, la façon d'être chrétien de la bonne façon, c'est d'être une nouvelle créature. Or, ce n'est pas toi qui fabrique. Ce n'est pas quelqu'un qui fabrique pour être une nouvelle créature. Ce n'est pas toi qui fait que les choses anciennes soient passées. Ce n'est pas toi. C'est quelque chose, c'est un état. C'est Dieu qui doit déclencher cela. Alors donc, si les gens sont devenus une nouvelle créature, enfin chrétiens, par la fabrication des hommes, il est exactement notoire que des choses des hommes qui arrivent aux hommes continuent à leur arriver. Mais s'ils sont créés, recréés par Dieu, par la nouvelle naissance, par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu s'en charge de nettoyer ces choses-là de leur vie. C'est ça le vrai problème. Si quelqu'un est en Christ, en fait de toute façon, même si quelqu'un veut, il peut être intellectuellement n'importe comment rempli de la parole, mais ce n'est pas possible que quelqu'un te mette en Christ. C'est pas possible. C'est pas possible que toi-même tu entres en Christ. Il doit t'incorporer. C'est le Saint-Esprit. Il doit t'adopter. S'il n'y a pas l'adoption, oubliez. On se comprend? Donc, autrement dit, il y a des chrétiens maintenant modernes. Dans notre époque, notre siècle-ci, il y a des chrétiens intellectuellement adoptables. C'est-à-dire qu'ils confessent aussi Jésus comme ça. De temps en temps, la grâce de Jésus vient dans sa vie que ça agisse. Ça, c'est les chrétiens intellectuels, les chrétiens modernes. Il y a donc les chrétiens par suivisme, par naissance vaginale.
C'est-à-dire que je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était un grand croyant. Hein. Nous sommes tous chrétiens chez nous. Mais regarde la famille, tu regardes la racine, c'est attaché à un tronc d'arbre dans un village. D'autres sont attachés dans une source d'eau. Que c'est le Dieu de la famille. Tant que vous vivez comme ça tranquillement, vous accomplissez les désirs de la chair, vous vivez la vie de non-esprit de Dieu, et que vous continuez à faire la religiosité, ces esprits-là, ancestraux-là, ça ne les dérange pas. Le problème arrive lorsque la puissance du Saint-Esprit se met en marche face à face avec eux. C'est là maintenant tu comprends maintenant que j'étais dans sa vie depuis la naissance. Tu veux me faire quoi? C'est là que tu comprends que attends, toi tu es chrétien depuis des années. Il n'est pas chrétien depuis des années. Il est dans une mouvance que les mêmes esprits l'ont établi. La norme, c'est que tous ceux qui ont un background noir devraient être délivrés avant d'avancer. À la norme. Colossiens. Colossiens. Nous ne pouvons pas savoir ce que Satan a fait au corps. Vous voyez quelqu'un, on se pose des questions aujourd'hui. Comment se fait que le Saint-Esprit ne marche plus dans l'église? Pourtant l'église est pleine, on est en grand nombre chaque jour. On est en grand nombre justement parce qu'on est venu par conformisme. On est venu par suivisme. On est venu parce qu'un événement nous a effrayés. On est venu par plusieurs autres façons. On vient comme ça, on croit peut-être qu'on est avec le Seigneur et que le Seigneur est avec nous parce qu'on a confessé son nom. Voilà le plus grand danger dans le problème de transition. Imaginez que les gens sortent avec la Bible, comme nous sommes ici. On sort, on marche dans une maison. Pam, pam, pam. Vous trouvez le fils d'un rosicrucien. Et que ce rosicrucien-là, cet enfant-là est né, il a consacré à son tabernacle. L'enfant est dédié à une divinité étrangère, aux Osiris, n'importe qui. Tu viens, tu le rencontres maintenant, tu dis, Jésus-Christ t'aime. Il dit oui. Donne ta vie à Jésus. Il dit qu'on fait comment? Il dit ferme tes yeux, il ferme les yeux. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur. Je donne ma vie aujourd'hui. Entre dans mon cœur, sois mon Seigneur, mon Sauveur. Au nom de Jésus, Amen. Bienvenue mon frère, tu es devenu une nouvelle créature. Après tu portes ta Bible, tu sors. C'est la blague ou blaguez? Il dit, vous blaguez. Ça c'est la blague. Christ Victoire, ça va? Ferme ta Bible alors. Ferme ton téléphone. Donc ça c'est la blague. Tu vois effectivement, voici comment celui-ci va faire comme ça. On va lui donner une bien invitation. Après il va faire ses prières. On dit que commence à venir à l'église. Il faut que tu sois fidèle à l'église. Vous avez vu ce qu'il en est? Il faut soit fidèle à l'église. Après on va à l'église, on témoigne maintenant que voici un âme qu'on a gagné au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il fait partie désormais de notre rassemblement. Le problème spirituel que ces garçons-ci expérimentent va le rattraper plus tard. Un de ces jours, on va commencer à prier. Le Saint va se manifester. Vous me voulez quoi? Vous me voulez quoi? Il dit, c'est quoi? Il dit que c'est mon enfant, il m'a été donné par son père quand il était né. La question c'est, cet enfant, c'est qu'on lui a dit qu'il est né de nouveau. Est-il né de nouveau? Il y a un problème. Or maintenant, ça c'est par la grâce de Dieu, si on prie un de ces jours que l'esprit confronte cet esprit-là. Il peut continuer comme ça, sa vie comme ça, étant trompé comme ça jusqu'à la mort. Et c'est malheureusement comme ça dans cet état que beaucoup se trouvent. Donc, il y a un réel problème en milieu chrétien au niveau de la transition. Le problème c'est la transition, c'est-à-dire que comment es-tu devenu chrétien? Il faut que les gens répondent à ces questions. Il faut qu'on réponde à la question, comment tu es devenu chrétien? Si tu es devenu chrétien de la bonne manière, à la manière biblique, les choses bibliques s'accompliront. Si c'est à la manière humaine, les choses humaines s'accompliront sur ta vie. Autrement dit, tout ce dont les humains sont en train d'expérimenter, tu expérimentes ça reste là. Tout ce dont les musulmans, c'est-à-dire que les gens sont dans le monde par exemple. Je vais prendre un exemple, il y a un garçon sur internet qui a suivi, lui également, il a d'abord écouté le truc des serpents, l'enseignement sur le serpent original, vous savez, le serment du serpent, et il m'a contacté, et après il a fui. Je suis resté tranquille. Quand il a enlevé son contact, j'ai laissé son contact affiché là. Quand il est parti, quand ça a déclenché, le problème spirituel déclenché. Il s'est encore reconnecté. Quand il s'est reconnecté, quand j'ai vu son nom, je me suis souvenu exactement de lui, comme ce qu'il m'avait parlé. Après il dit, frère Junior, c'est fort. Dans ma famille, c'est grave, c'est moi. Ma grand-mère a fait ceci, ma mère a fait ceci, mon père a fait ceci, ma soeur a fait ceci, depuis ça ne marche pas. J'ai dit que ok. Lui-même, il a téléchargé les enseignements sur les réalités spirituelles. Il a suivi la première partie de réalité spirituelle. Il a dit quand il a suivi comme ça a déclenché toutes les choses dans sa famille. Il dit vendredi prochain, ma mère et ma fille, mais ma soeur sont allées au village sur la tombe de ma grand-mère pour la laver parce qu'elle m'a reboit 10 là. Il dit qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit que tu n'as rien à faire que de suivre les instructions. On ne se rencontre pas, on ne s'est jamais vu. Il est à Yaoundé, je suis cette là. Elle ne me connaît pas, il peut connaître mon visage parce qu'il voit les vidéos. Moi je ne le connais pas. Je lui ai dit que qu'est-ce que tu as suivi qui t'a déclenché cela? Il dit que le réalité monde spirituel. Il a dit
Je lui ai dit, ok, messe là le soir, que vous tous vous écoutez, tu laisses le Seigneur agir. C'est ce qui est arrivé. Il est arrivé à la maison, il a mis là, tout le monde a suivi. La maman, c'est lui qui m'écrit, c'est là, c'est écrit. Il dit, la maman a dit que le garçon, ce qui fait ça, il est ici au Cameroun. Que le garçon qui prêche là, il est ici au Cameroun, il dit oui. Elle regarde comme ça, elle dit que la maman a dit que moi j'ai pensé au marabout, mais maintenant ma voix maintenant c'est Dieu. Il a dit que ok, c'est à la main de la fille maintenant, parce que c'est à la fille que la marabout a dit qu'elle part au village pour être lavée. Donc si elle refuse d'aller au village ou d'aller le voir à Douala, il n'y a pas de problème, mais que ça aille de prendre la décision. Je lui ai dit à ces garçons que ne force personne, laisse-les prendre leur propre décision. S'ils doivent descendre, dis-leur de descendre, vous tous descendez ici à la maison, ils vous accueillent et on va résoudre ces problèmes-là. Alors il a dit, quand elle est restée tranquille, elle est comme ça. La maman a dit qu'elle va plus au village, le garçon a dit qu'il est insuffisant, l'autre a dit qu'il est insuffisant, la fille a dit que non. Parce qu'il faut qu'on parle au village, d'abord finir avec la grand-mère d'abord. On part d'abord chez la grand-mère, faire la coutume qu'on a dit, puis on va aller chez Douala, à Douala. Ils sont alors allés au village. Il m'a contacté, il a dit quelle est leur position. Il dit la mère a dit qu'elle n'est plus là-dessus, mais c'est la fille qui a incité. Il dit laisse-les aller. Laisse-les aller. Ils sont allés au village, ils sont rentrés. La maman a dit que c'est fini avec le marabout dans la maison, c'est la Bible. Elle dit que frère Junior, je suis surpris parce qu'il s'est passé. Il dit c'est quoi? Il dit que ma maman est dans la Bible maintenant chaque jour, tout le monde est dans la Bible chaque jour. Mais la fille là, elle expérimente toujours les choses. Il dit laisse-la tranquille jusqu'à ce qu'elle prenne sa décision qu'elle va descendre à Douala. Qu'est-ce qui donc se passe? Vous voyez effectivement comment Dieu déclenche les situations, il commence à résoudre les problèmes. Il commence à marcher, Mais les gens ne peuvent pas suivre des instructions. Si tu dis à un chrétien que fait comme ça, il fait des affaires à sa tête. Voilà quelqu'un qui est innocent, qui est ignorant, qui suit. On met seulement l'enseignement. La personne suit, le Saint-Esprit commence à agir dans le cœur, Mais aujourd'hui, on force les gens. Vous voyez? Parce qu'on peut voir les sources de bénédiction. Celui-ci, il travaille. Il faut qu'on fasse comme ça pour prendre l'argent. Il faut qu'on court derrière. Ce n'est pas nous qui délivrons. C'est le Saint-Esprit. Et s'il délivre, ce n'est pas monnayable. On ne peut pas acheter cela. Cette fille-ci, maintenant, lorsqu'elle sera à bout, elle va se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. On va lui donner les principes chrétiens. Comment marcher. Première chose, il lui faut la délivrance parce qu'elle a contacté les mauvais esprits. Quand cet esprit n'est pas sorti, même si elle fait n'importe comment, elle ne peut pas être libre. C'est oui, n'est-ce pas? Il y a une jeune fille qui est venue ici la dernière fois. Elle habite avec les frères Achille là-bas. Elle a fait des problèmes, Elle était dans une dénomination là-bas. Elle était assidue, servante. Elle dit qu'elle est ouvrière. Donc quand elle arrêtait les gens, c'est elle qui assistait le pasteur à faire tes choses. Elle est venue là. Il lui dit, madame, tu as des problèmes et tu le sais. Elle dit, oui, elle sait. Il dit, ok, voici la chose. Nous allons à Bafoussam. Lorsque tu voudras prendre tes 3 jours de jeûne, le 3e jour, on va te baptiser et tu viendras. Quand on est rentré, elle a pris 3 jours de jeûne. Quand elle s'est baptisée, elle s'est venue se tenir ici. Quand on a commencé à prier ici, c'était terrible. Le lion, oh. Terrible seulement. Mais maintenant, elle est dans ces choses-là depuis des années. Maintenant, allez voir son style de vie qu'elle mène. Tranchant maintenant avec l'épée de l'esprit. Tranchant. Pourquoi? Elle est à l'intérieur depuis. Le problème c'est que si tu es à l'intérieur avec cet esprit-là, il n'empêche pas que tu connaisses les versets bibliques. Tu vas connaître les versets bibliques. C'est justement ça qui va te noyer. Parce que tu vas croire qu'en croyant le verset biblique, en disant Amen au verset biblique, tu es chrétien. Jamais. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, tu peux donner des témoignages comme ça, des tonnes de témoignages. Il y a l'autre là-bas qui est encore pour le moment, la sœur qui est là-bas. On a prié pour elle ici la dernière fois. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Subitement, elle était là comme ça. Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes ont prié. Elle dit que non, les prophètes ont dit que ça va, tu sais que ça va, tu parles. Il faut que ce qui est à l'intérieur de toi sorte. Une reine mère, vieille, avec un couronne, dans une jeune fille. Alors on est surpris que quand on va vers les hommes, un homme va vouloir faire le mariage n'importe comment. Après, subitement quelque chose va se passer. Le mariage quitte. Subitement quelque chose va se passer. Le mariage finisse. On ne comprend pas pourquoi. Pourtant, tu dis que je suis belle. Mais quand tu es belle physiquement, quand on te voit physiquement, tu es belle. À l'intérieur, c'est une vieille mère. Quand vous voulez engager ces choses-là, la personne, son esprit voit plutôt la vieille personne. Pourtant, tu es belle. Pourtant, tu es jeune. Vous voyez ce qu'il arrive en milieu chrétien. On est donc surpris que beaucoup de choses arrivent aux chrétiens. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, il ne s'accomplit pas pour nous. Alors, lisons Colossiens, le deuxième passage, Colossiens. Donc, madame, comme tu es assise comme ça, tu me regardes, on va prier tout à l'heure, tu seras libre, d'accord? Totalement libre, tu veux être libre, n'est-ce pas? Donc, voici un exemple typique. Comme vous êtes assis là, voici donc un exemple typique devant nous. Ce qu'elle est en train d'expérimenter maintenant, c'est exactement ce qui se trouve dans le livre de Romains, chapitre 7. Je prends plaisir à la loi de Dieu sur l'homme intérieur, mais je trouve dans mes membres une autre loi qui lui est contraire. Voici ce qui est en train de se passer. Elle va faire des choses, regretter plus tard. Faire des choses, à un moment donné, elle ne peut pas se contrôler. Elle va commencer à faire cela. Dans ses pensées, dans son âme, dans son esprit se trouvent deux alternatives. Malgré que quand elle est déjà dans cette tension, vous voyez, c'est la même chose comme ça, comme l'onction du Saint-Esprit se passe dans l'être humain. C'est comme ça que Satan agit.
Alors quand elle est dans un mouvement en train de faire, si elle est en train d'insulter, étant conscient qu'il est en train d'insulter, mais elle n'a pas de pouvoir pour s'arrêter. Donc elle est guidée. Tu sortiras ici aujourd'hui libre. D'accord? Libre maintenant pour aimer ton mari. Libre pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Libre et renouvelé. Attends seulement que tout à l'heure tu sois libre. Délivré totalement. Et puis maintenant rempli de l'esprit. Tu vas voir la nouvelle vie qui va marcher. Vous saurez ce que ça veut dire être une nouvelle créature. Voilà le cas typique. Il dit, tu veux faire quelque chose, tu ne vas même pas faire ce qu'il en est. Et si elle est consciente, si elle peut vous dire ici, elle va dire clairement qu'elle n'a pas la paix à l'intérieur. Elle sait que ce n'est pas bon. Que mon comportement n'est pas bon. Je ne peux pas. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui la pousse à agir? Malgré qu'elle veut s'appliquer à la lecture de la parole. Malgré qu'elle désire faire comme la parole dit, elle va trouver quelque chose qui lui est contraire. Cette chose qui lui est contraire, c'est ça qu'il faut qu'on enlève. Ça va quitter tout à l'heure. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Libre pour servir le Seigneur Jésus. Il faut qu'on cherche la liberté pour servir le Seigneur Jésus. Sinon, ce sera comme si tu portes la chaussure. La chaussure t'essaie, il y a maintenant les grains de sable à l'intérieur, mais un peu de cailloux. Vous marchez, ça vous fait mal. Vous marchez, ça vous fait mal. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont dans ce style de marche. C'est-à-dire que vous portez votre chaussure, il y a des sables qui est à l'intérieur. Vous savez, quand vous faites frottement, ça commence ça peine. Vous marchez, ça vous fait mal. Il faut juste s'arrêter, enlever ce qui fait là. Enlever le sable. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas, beaucoup de chrétiens, entre guillemets, ne veulent pas s'arrêter à cette étape-ci. Il faut s'arrêter quand vous voyez que votre comportement n'est pas chrétien. Vous faites n'importe comment. Vous voyez effectivement que c'est répétitif. C'est le signe qu'il y a un esprit. Même le rêve indique que tu as un esprit. Le rêve. C'est-à-dire que dès que tu commences à rêver, tu vois effectivement les chiens te poursuivent. Tu vois effectivement tu es avec les animaux, avec les morts. Tu commences à voir que tu montes les montagnes, tu grimpes les montagnes, tu descends. Tu arrives devant un cours d'eau, un pont, tu veux traverser, tu as peur. C'est le signe qu'il y a un esprit. Courage, d'accord. Ça va barder maintenant. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et Colossiens, disons ici avant qu'il y ait une équipe là, parce que ça commence à me saisir là. Regardez. Verset 12. Verset 12. Comment se fait-il qu'on soit chrétien? On est possédé. Vous allez voir ce qu'il en est. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints hauts. On doit lui rendre grâce. Souvenez-vous de ceci. Lorsque vous prenez la Bible, vous mettez au devant de vous. Un mondain prend, il met ça au devant de lui. Un soi-disant chrétien prend, il met ça au devant de lui. Il dit, vous allez lire la même chose. Donc, on a donné une recommandation ici à certaines personnes de rendre grâce au Père de ce qu'il a rendu capable, ceux-là, ceux qui doivent, à qui on s'en est d'être adressés, de ce qu'il les a rendus capables d'avoir part, de participer à l'héritage, d'avoir part, de participer à l'héritage des saints. Donc, ceux qui sont appelés les saints, dans la lumière, ça se trouve dans la lumière. Maintenant, quand on prêche ici, on dépose comme ça, on dit que le prédicateur prêche, il dit que vous tous, vous les chrétiens là, vous voyez, finissons verset 13, il dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça c'est fort. C'est fort comme verset biblique. Associé à 2 Corinthiens chapitre 17, verset 17, c'est ce que 2 Corinthiens chapitre 17, verset 17 dit d'une autre façon. Il dit qu'il nous a, regardez bien, il y a d'abord une délivrance, puis le transport dans un autre royaume. Et donc c'est pour cela que dans ce royaume-ci, on expérimente dans le royaume nouveau, où le Saint-Esprit nous y a amené, nous devons expérimenter plutôt autre chose, les dons spirituels, les manifestations du royaume. Mais quelqu'un se tient dans ce propre royaume-ci, dans le royaume initial où il se trouvait. Il a plutôt changé d'habit, de casquette dans ce même royaume. Il n'a pas changé d'état, il n'a pas quitté dans un lieu à un autre lieu. Il faut que vous me compreniez très attentivement. Le côté-ci, mon côté gauche, c'est le côté où on se trouve dans le monde. Et dans le monde, il y a plusieurs styles de vie dans le monde. Y compris la religion, les sectes, les ivrognes, ainsi de suite, qu'on peut nommer. On dit, ce verset dit que ceux qui appartiennent au royaume du Seigneur Jésus-Christ se trouvent à ma droite. On dit que il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Parce que c'est les ténèbres. Si tu es ici, même si tu choisis n'importe quel camp, tu es quand même dans les ténèbres. Donc chacun a seulement son groupe qu'il manifeste. Si tu sais seulement les bières, tu es dans les ténèbres. Si tu construis les maisons de prostitution, tu es dans les ténèbres. Si tu es garde du corps des musiciens mondains, tu es dans les ténèbres. Si tu es artiste musicien, tu es dans les ténèbres. Donc chacun a seulement son rôle là-bas qui joue. Alors la Bible déclare pour ceux-ci que si quelqu'un expérimente ce verset,
ou bien expérimente 2 Corinthiens chapitre 5, Dieu l'enlève ici, et c'est par la puissance. Il enlève la puissance des ténèbres. Le transporte, c'est ce qu'il dit. Il dit, verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il ne nous délivre pas, il nous laisse là-bas, vous voyez. Et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Donc on doit avoir la lumière ici, puis il va nous nettoyer pour nous mettre de ce côté-ci. C'est donc pour cela qu'il dit ici, ici on se trouve donc en Christ. Si donc on est en Christ, les choses anciennes sont passées. Donc ce que nous expérimentons aujourd'hui, c'est que les gens sont ici. Ils allaient chez les marabouts. Ils viennent maintenant chez les religieux. Au lieu de dire maintenant que le mal m'a guéri, que le marabout m'a guéri, qu'on a dit que Jésus m'a guéri. Mais la guérison est censée le conduire par là-bas. Mais il est ici, il est dans la religion. Et la religion, c'est le royaume le mieux organisé du Satan. Pour pouvoir pervertir l'œuvre du Seigneur. Parce que c'est en imitation conforme de ce qui est censé se passer là-bas. Donc ici, donc, la personne quitte de chez le marabout, il commence à venir maintenant chez les religieux, il commence à citer les versets bibliques. Par conséquent, quand il est malade, il cherche le pasteur. Quand il est malade, il cherche les versets bibliques. Il va seulement lire la Bible où est le psaume de prière pour la protection. Pourquoi? Parce qu'il est habitué à aller chez le marabout pour la protection. Or, lorsqu'on se trouve de ce côté-ci, on comprend petit à petit que nous avons l'autorité dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Ouais, où est la différence, n'est-ce pas? On va comprendre que j'ai une responsabilité, que je dois veiller et prier, que je dois être sobre et sage pour aller à la prière. Je dois comprendre que l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Donc, je suis en guerre. Nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang. Donc, ça veut dire qu'on comprend que je suis un combattant. Je le veux ou pas, je suis en territoire ennemi. Qu'est-ce qu'on se passe toujours ici? Donc, quelqu'un va se trouver ici, il va prendre ces versets, il croit que c'est pour lui, alors que ce n'est pas pour lui. C'est ce que je vais expliquer. Donc, le religieux va prendre le verset de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 qu'on a lu. Si quelqu'un a créé une nouvelle créature, il va beau citer ça, étant dans ce royaume-ci, ça ne marchera jamais pour lui. Il va expérimenter les choses de ce royaume. Parce que si tu es dans ce royaume-là, les choses de ce royaume-là couleront en toi. Si tu es dans ce autre royaume, c'est ça qui va couler en toi. C'est donc là où nous nous retrouvons maintenant. Il faut que chacun réfléchisse pour savoir dans quel royaume il se trouve. Donc la Bible déclare que rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Remarque bien que je dis tout à l'heure que ce n'est pas nous qui déclenchons, ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. Il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il dit qui nous a délivrés. Je veux qu'on souligne le mot. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il y a une délivrance qui a été opérée. Maintenant, la question c'est le chrétien d'aujourd'hui, comme je suis en train de lire ces versets-ci, est-ce que quand je lis ceci, est-ce que les choses dans lesquelles j'étais, j'en suis délivré? Là est la question. Parce que c'est pourquoi ceux à qui l'apôtre Paul de s'adresser va dire quelque chose depuis le verset 1. Lisons depuis le verset 1, puis on arrive là-bas maintenant. Maintenant, comme on arrive, on n'a plus le décor. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Tu as vu? Ici, c'est que ceux-là sont en Christ. Et souvenez-nous, on dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, donc ça est accompli pour eux. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Donc ça va être l'œuvre de l'Esprit avait été accomplie en eux. C'est pour ça qu'il peut dire à ceux-ci que rendez grâce à Dieu du fait que vous ayez ces parts-là. Donc quelqu'un qui est religieux, qui n'a jamais rien expérimenté, on lui dit que non, tu as été délivré. Ne faisons pas ces choses-là, c'est un très mauvais acte. De dire à quelqu'un que maintenant, comme tu as récité ceci, tu es né de nouveau. Rien ne peut plus t'arriver. La personne est conditionnée à croire qu'elle est chrétienne. Commence à voir le langage chrétien. Avançons ici. Il dit, ayant été informé, je l'ai lu cela, verset 5, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Tu as vu? Donc ceux qui ont reçu les enseignements, des principes du royaume, ils ont reconnu, ils ont compris cela. On appelle ça la parole de vérité, l'évangile, la parole de l'évangile. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant. Comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Tant qu'on ne prêche pas comme ça, c'est ça que je dis que le problème c'est toujours au niveau de la transition. Comment est-ce qu'on est devenu chrétien? C'est ça. C'est la parole de vérité, la parole de l'évangile qu'on doit prêcher. Mais aujourd'hui on a prêché toujours on a mis toujours des dogmes, ce que j'appelle le système. Chaque personne a mis son système, érigé son système. Quand vous voyez un brochure, quelqu'un lit la brochure, dit que faites cette prière, c'est à la fin. Quand tu fais ça, on dit que tu es maintenant né de nouveau. L'autre dit que voici les 4 lois spirituelles. Tu dois connaître les 4 lois spirituelles. Oui, tu connais ça. Satan connaît toutes les lois spirituelles, même au-delà des 4.
Ça fait qu'ils sont nés de nouveau. Vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un problème. Mais là, il dit, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, il dit que, c'est la suite du verset 6 qui continue, il dit que, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour nous un fidèle ministre de Christ. Donc les instructions qu'on leur a données étaient des paroles de vérité. L'Épaphras est venu, leur dit que voici comment ça va se faire, voici comment ça va se passer. Souvenez-vous d'Ésaïe chapitre 2, d'Éphésiens chapitre 4, verset 17. Je vous dis donc, en Christ, vous ne devez plus marcher comme marchent les païens, les instructions. Amen. Et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Donc les Colossiens avaient l'Esprit qui les animait, il les poussait dans l'amour. L'amour, le Saint-Esprit les animait en amour. On pourrait voir donc ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 13, verset 37, 35 et 36. Il a dit que si vous avez de l'amour entre vous, vous reconnaissez que vous le médicez, parce que c'est son esprit qui est d'agir à l'intérieur d'eux. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, verset 9, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Vous avez cela? En toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par la puissance glorieuse, par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Frère, s'il n'y a pas les bases de l'esprit dans nous, vous blaguez seulement. Vous voyez, ceci avait un point de départ, une vie sanctifiée par l'esprit. L'esprit avait pris racine là-bas. Donc maintenant, c'est l'intellectualisme qui a pris racine de telle enseigne que lorsqu'on prêche maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, on rencontre quelqu'un, on dit tu es né de nouveau. Pour faire cette prière, il est né de nouveau. D'autres ne croient même pas que l'esprit agit maintenant. On dit qu'il faut seulement écouter comme ça et comprendre. D'autres disent que non, la période des apôtres est passée. Le dernier apôtre est mort avec le dernier esprit. Donc par conséquent, il n'y a pas l'esprit derrière la parole. S'il n'y a pas l'esprit derrière la parole, on est plus misérable que jamais. C'est que tu vois, c'est qu'on est exactement au temps de Moïse là. Oh mon Dieu. Maintenant, il dit, verset 12 maintenant, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Nous comprenons maintenant ici, ceux à qui on les adresse, c'est adressé. C'est ça le vrai problème. Amen. On va lire donc encore deux passages, Dieu voulant, et puis on va s'arrêter. Pour que vous voyez l'exemple de Dieu en train de parler. Alors dans le livre de Marc chapitre 1, Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Marcos. Que Dieu bénisse. Madame, tu sortiras libre ici aujourd'hui, d'accord? Ça va aller. Il y aura la joie dans la famille maintenant. Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Voilà. Marc chapitre 1. L'esprit qui se tient entre elle et toi, c'est l'esprit qui est dont le but c'est de détruire. Vous allez faire n'importe comment, vous n'allez pas progresser. Même si vous épargnez l'argent, n'importe comment, arriver à un niveau, le problème va être suscité. Puis-je alors me dit maintenant de façon claire que c'est cet esprit qui a déclenché donc l'incendie. Dans la consécration initiale, il y a le refus donc de servir. Tu me suis un peu ce qu'il dit, tu suis ce qu'il dit. Donc dans le passé, il y a une consécration. Il y a maintenant un refus de servir. Maintenant les esprits se déclenchent contre cela. C'est l'une des choses que nous sommes en train de voir ici. C'est-à-dire qu'on quitte dans un lieu à un autre lieu alors qu'il y a quelque chose qui a été fait dès le départ. Tu ne peux pas avancer comme ça. Il faut que cet esprit soit chassé. Oh mon Dieu. Et Marc chapitre 1, il va lire du verset 21 et suivant. Regardez. Il se rendit à Capernaum et le jour de Shabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant l'autorité. Comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Vous avez la différence entre le Seigneur Jésus? L'apôtre Paul dira ça autrement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs. Et c'est exactement ce qui est enseigné aujourd'hui. Vous voyez on vous enseigne quelque part, vous voyez comment les gens sont tellement bien habillés, raffinés, vous sentez que quelque chose ne va pas. Les gens sont froids, formalistes. On s'assoit comme ça là, on prête la parole, on lit la parole, on lit la parole. C'est ce que la Bible va nous montrer ici. Qu'il y a différence entre la lecture
littéral de la parole et la démonstration d'esprit et de puissance. Nous allons lire dans des passages concernant cela. Regardez ici. Il dit qu'il était frappé de sa doctrine car il enseignait comme ayant l'autorité et non pas comme les scribes. Comment les scribes enseignaient? Il enseignait la lettre qu'ils écrivaient parce que c'est les scribes qu'ils copiaient, c'est des copistes. Donc il venait aussi lire aussi ça. Il dit Moïse dit ici comme ça qu'il faut qu'on donne le sacrifice d'oiseaux. Donner le sacrifice d'oiseaux. Moïse dit ici comme ça. On n'entre pas dans les profondeurs pour montrer effectivement comment ce sacrifice d'oiseaux s'accomplit dans le Seigneur Jésus-Christ. Ou bien passer maintenant de l'être à la puissance. Vous voyez? Il dit que le Seigneur Jésus enseignait différemment d'eux. Et quand il enseignait, on comprenait que dans son enseignement, regardez bien, il ne grondait pas. Ce n'est pas des grondements, ce n'est pas qu'il parlait fort. Parce qu'on confond l'autorité aujourd'hui avec le fait de gronder fort. Ce n'est pas ça. Il dit, il enseignait comme ayant autorité. Comment quelqu'un enseigne comme ayant autorité? Donc il est là pour déclarer, il n'est pas là pour discuter. Vous voyez cela? Il sait exactement de quoi il est en train de parler. Or les scribes, c'est pour ça qu'il pouvait avoir des problèmes avec les scribes entre eux, avec les choses entre eux. Mais Jésus n'a pas de problème pour discuter avec les gens. Il déclare ce qu'il est. Il déclare ce qui est, il déclare ce qui doit se passer et ça se passe. Ok, maintenant il dit ici, verset 23. Il se trouva, c'est merveilleux tout ce moment, verset 23. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. Soulignez ce verset pour que je parle maintenant ce que je t'en ai dit. Donc Marc chapitre 1 verset 23. Marc chapitre 1 verset 23. La Bible dit ici, verset 23, qu'il se trouva on appelle dans le synagogue, on dit dans leur synagogue. Donc, sur cette base, regardez, en prenant cela pour arriver aujourd'hui, on va dire qu'il se trouvait dans leur église un homme qui avait un esprit impur. Or, Jésus est entré à Capernaum, nous sommes à Capernaum, il est entré à Capernaum dans cette synagogue-là, commençant à enseigner. Et on observait que sa parole avait autorité. Maintenant, on dit qu'à l'intérieur de la synagogue se trouvait un homme qui était possédé d'un esprit impur. Tant que le scribe enseigne la lettre, ça ne fait absolument rien à l'esprit qui est à l'intérieur de cet homme-là. Puisque cet homme-là était de Capernaum et il assistait à la synagogue chaque jour. Tant qu'il assiste là, j'ai dit, attendez que, oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive ici? Qu'est-ce qui arrive là? Mais attendez que l'esprit de Dieu, oh mon Dieu. J'ai dit, si un homme s'assoit dans un lieu de culte, en fait, beaucoup s'assèment comme ça, ils ne savent même pas qu'ils ont un esprit. C'est ça comme le vrai drame. D'autres encore ne croient même pas qu'il y ait les esprits démoniaques. Et quand tu ne crois pas alors comme ça, ils sont bien assis dans toi. Ils disent, ouf, quel tabernacle de repos. C'est ça. Donc, regardez le verset 23. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Alors, regardez bien, Jésus est en train d'enseigner avec autorité. Ça déclenche quelque chose dans cet esprit-là, dans cet homme-là, et l'esprit s'est manifesté. La question c'est, pourquoi est-ce que des années et des années que cet homme assistait à la synagogue, ça ne s'est pas passé? Parce que la parole était restée sans esprit. Or, remarquez encore une fois de plus, ça n'a pas empêché à cet homme d'écouter la parole. C'est lui qui crie chaque fois pour venir à la synagogue. On lisait comme ça le Tanakh. On lit les prophètes, on lit la Torah. Ça ne fait absolument rien. Le monsieur peut faire même son étude biblique, recherche biblique, fait ce qu'il peut faire. Mais il s'agit de la parole devenue esprit. Si la parole devient esprit, ça va confronter les esprits. Parce que c'est la parole spirit, la parole esprit qui est l'épée de l'esprit. Ce n'est pas la lettre. Ce n'est pas la lettre. Ce n'est pas en disant que quand tu vas lire comme ça, tu vas lire la Bible comme ça, tu seras délivré. Non. Si ça devient esprit, ça c'est tranchant. Alors regardez ici. Cet homme-ci, que vous voyez la similitude avec notre époque. Cet homme-ci était dans leur église à eux, étant possédé depuis. On lisait chaque sabbat, étant possédé depuis. Il accomplissait les sacrifices rituels, étant possédé. C'est un défi maintenant. Vous suivez? Maintenant, regardez, verset 26. Jésus, verset 25. Jésus le menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Oh mon Dieu. Tais-toi et sors de cet homme. Donc il ne parle de s'adresser à un homme, il s'adresse à un esprit, n'est-ce pas? Et l'esprit se trouve à l'intérieur de cet homme. Et l'esprit a d'utiliser la voix de cet homme, n'est-ce pas frère? Alors quand tu regardes la personne, supposons que la personne s'appelle Ange. Quand tu regardes la personne, tu dis, regarde bien, salut madame. Quand tu dis, il dit, si tu rencontres ce monsieur dont on a parlé ici, avant qu'il quitte pour venir à la synagogue, quand il voit son voisin, il dit, bonjour voisin, comment tu vas? Il part. Qui est en train de saluer le voisin? Le voisin vient de saluer lui et tous les cortèges des démons qui sont à l'intérieur.
Alléluia. Je me souviens de cette jeune fille qui était entrée à l'assemblée. Je te racontais cela. Belle, brune. Elle est entrée comme ça. J'ai vu tous les frères tourner le cou comme ça. Waouh. Le temps de prêcher debout. J'ai regardé comment tous les frères étaient entrés. J'ai senti que quelque chose n'allait pas ici. Quand elle est entrée, j'ai regardé la personne qui était debout. J'ai dit que waouh. J'ai commencé à prêcher. Elle allait s'asseoir à côté d'un frère. Quand il finit de prêcher, il dit que salut ton voisin. Il savait exactement pourquoi il le disait. Et quand il dit souvent cette chose, les gens croient que c'est pour rien que je dis. Il dit salut ton voisin, salut. Il dit comme dis mon frère, je t'aime, mon frère, je t'aime. Après, il est levé, il dit que mademoiselle, lève-toi. C'est la première fois qu'elle mettait les pieds là-bas. Quand il finit ça, il dit lève-toi, elle s'est levée. Il dit je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse à toi. Quand je pointe le doigt pour dire je m'adresse à celui qui est à l'intérieur, pas à toi qui est physique. Les frères me regardaient comme ça, ils regardaient debout comme ça là. Il dit vous allez voir, observer maintenant, j'ai appelé une seule que tend seulement la main au niveau de son ventre, ne touche pas son ventre. Elle a tendu la main, elle a pointé debout comme ça, waouh, bam, au sol, c'était le boa, le python. Alors qu'elle était délivrée, j'ai posé la question donc au frère. Qui est-ce que vous regardez tout à l'heure quand il est entré? Ça c'est un. Deuxième chose, quand tu as dit mon frère, ma soeur, je t'aime en le saluant, en le regardant, tu parlais à qui? Si tu prends celle, si tu parles à la maison, tu commences à embrasser. Tu embrasses quoi? Vous voyez là, on se retrouve, n'est-ce pas? Et avec ses yeux, elle est puissante dans ses yeux. Le serpent bois est déposé exactement dans son esprit. Les yeux de bois correspondent exactement au niveau de ses yeux. Quand il te regarde comme ça, là, les choses sortent de là pour entrer dans toi, ça t'hypnotise. Exactement le pouvoir d'hypnose qu'a le serpent. Elle te regarde comme ça, t'hypnotise. Elle dit je veux 5 000, tu sors 5 000, tu lui donnes. Tu peux dire à ta maison, à ta femme que tu n'as pas l'argent. Vous commencez à l'appeler chérie, à la femme à la maison, tu dis que cette vieille chose-ci, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Donc il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on regarde au-delà de la chair. C'est n'est-ce pas? Oh, elle est debout, elle est belle. Mais celle-là, elle était consciente qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle était consciente parce qu'elle savait, parce que je lui ai dit que tu as une chaîne contre l'homme, tu as amené quelqu'un de une chaîne, il dit oui, c'est vrai. C'est le serpent, pour pouvoir séduire. Combien de fois as-tu utilisé ça? Oui, j'ai utilisé ça à un homme une fois, elle m'a donné 35 000. Le pouvoir lui a été donné. Elle va exercer comme ça, donc voilà comment elle va former. Petit à petit, elle va initier aussi les gens dans cette dent. C'est comme ça que Satan possède. Alors il faut regarder au-delà de la chair. Or là où cette fille se trouve, elle allait dans les lieux de culte jusqu'à ce qu'on l'amène là-bas. Elle allait là-bas, chaque dimanche, elle porte son mini-jeu. Elle passe s'asseoir au culte, elle croise un peu les pieds. Le pasteur prend, il voit comment elle se prie. Après on dit donnez-vous la paix, il donne la paix, il sort. Vous donnez la paix, c'est la paix que tu donnes à un petit python. Non, non. Donc cet homme-ci était possédé depuis des années, mais il allait au culte. Il assistait au culte. Quand on disait chanter les différents cantiques des juifs, il chantait. N'est-ce pas, frère? Luc chapitre 13. Non, finissons là, c'est pas fini. Je crois que c'est pas fini. Verset 26 dit, et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Je vais m'arrêter ici pour dire quelque chose. Très souvent, les gens qui ne maîtrisent pas le domaine spirituel, quand ils commencent à prier quelque part, souvent, ça déclenche automatiquement parce qu'il y a les esprits qui sont faibles, les esprits démoniaques qui sont aussi faibles. Que tu pries n'importe quoi, même si vous priez seulement pour la nourriture, la personne à côté, la personne va tomber, même seulement pour la nourriture. Même si vous priez seulement pour dormir, la personne va commencer à bailler. Après tu entends la personne tombe. Quand ça arrive comme ça, les gens commencent à s'agiter. Vous remarquez beaucoup de choses à la télévision. Vous voyez, les pasteurs prient, les jeunes filles sont au sol. Elles commencent à crier, on dit qu'elles ont reçu l'esprit, alors que c'est plutôt le mauvais esprit qui a laissé manifester. Regardez ce que Jésus a fait. Jésus a dit, tais-toi, sors de cet homme. La Bible déclare que l'esprit, l'a fait tomber et l'a jeté avec violence. Vous avez vu ce qui se passe, n'est-ce pas? C'est quand l'esprit agite quelqu'un avec violence, on dit que c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, là on se retrouve au milieu pentecôtiste aujourd'hui. On dit que c'est le Saint-Esprit, alors que c'est plutôt la personne est possédée. Il faut délivrer la personne. Il y en a assisté avant mon épouse ici, on allait quelque part à l'université, juste allé quelque part, on est resté à la fenêtre, on a dit, je crois, je ne sais pas si on était quelque part, un homme était de les délivrer. Quand elle a commencé, j'étais en train de discerner ce qui n'en allait pas. Il y avait son épouse là-bas à côté. Son épouse elle-même était chargée. Je regarde son épouse, je dis, ça c'est l'épouse du pasteur, il a dit oui. Il dit c'est fort seulement. Le pasteur il a dit qu'il est en train de délivrer. Il est au milieu des chrétiens comme ça là. Ça a commencé. Les gens font, j'ai fait commencer à faire, au sol. On a pris une là-bas. Elle a commencé à dire que c'est la jeune fille qui a commencé à guider le pasteur maintenant. Elle a commencé à dire que ils sont là-bas, ils sont là-bas. Le pasteur dit feu dans cette direction. Donc la jeune fille est devenue la boussole du pasteur. Et la jeune fille est plutôt possédée. Elle était là comme ça, on la maîtrisait. Les gens aussi étaient derrière pour la maîtriser. Ses seins étaient dehors, tous les cuisses étaient dehors. Elle dit qu'ils ne sont pas ici. On avance de feu par là-bas. Il dit la femme qui est debout, la femme du pasteur qui est debout, était en plein avec une cohorte de démons sur ses cheveux. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Pour ces choses-là, ça fait mal.
Ici, j'observe bien ma femme que regarde celle-là, elle est possédée. Regarde ce qui va arriver là. Regarde telle autre position, tu vas voir, elle va se sera au sol. 2 minutes, bam, au sol. Il dit, il faut que tu vois, c'est arrivé. Mais je suis devant en train de regarder. Parce que à l'université, c'est dans un endroit où les étudiants sont là, ce qui fait que c'était un spectacle que tout le monde voyait. J'étais aussi là avec mon épouse. On voyait, on était assis là. Et les gens sont posés, des gens entrent, d'autres entrent en voyant. Tu vois le démon sortir d'un corps, aller entrer dans une autre personne. Il est là en train de chanter, après pas donner les offrandes. Voilà comment ça se passe. Donc ils organisent une festivité de possession. Personne n'est sorti libre là-bas. Personne n'est sorti libre. Le pasteur est content. Alors, on voit les manifestations démoniaques violentes. On dit que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. La personne est plus impure. C'est-à-dire que la personne, quand après la manifestation, la personne devient encore davantage impure. On ne comprend pas que quelque chose ne va pas parce que le Saint-Esprit conduit les gens dans la crainte du Seigneur. Dans l'adoration de son nom. C'est pas comment on va faire aujourd'hui. Continuons ici, verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Donc, c'est la doctrine des chassages des démons dans les synagogues ici maintenant. Pourquoi? Parce que leur ministère n'avait jamais expérimenté de telles choses. Regardez jusqu'à que le Seigneur qui vient mettre les pieds comme ça là. Écoutez là maintenant, écoutez. Tant que le Seigneur qui n'a pas mis son pied quelque part, tout le calme qui est là montre qu'il y a la ténèbre. Tout le temps qu'il n'y a pas de prophète en Israël, ça fait que les esprits sont entrés doucement. Doucement. C'est tenir là. Doucement, c'est tenir là. Et puis encore, ce sont eux qui dirigeaient l'assemblée. Puis, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le fait que le Saint-Esprit ne se manifeste pas quelque part, tu entends, on dit qu'un pasteur est franc-maçon. Comment un pasteur est franc-maçon? Il dirige une assemblée. Comment un pasteur doit être rescruté? Il dirige une assemblée. Comment on peut dire que l'ancien de l'église là, c'est un sorcier? Comment il a fait pour avoir le poste d'ancien? Et que personne n'a pu discerner. Parce que dès le départ, c'est une organisation humaine. Et donc là, on va aller à la dérive comme ça. Et je crois que vous avez suivi à la radio le garçon celui de vous appelez l'homosexuel qui avait dit que le type qui est homosexuel là, il est ancien à son église, on prie même chez lui. Imagine donc que tu pars chez lui, tu dis que ancien, je ressens des sensations pour l'homme. Il ne sait pas, prie pour moi que ça change. Il dit que merci, bienvenue. Pas ça frère, alors que l'ancien doit prier. Tu viens chez lui que prie. Ou bien tu es une femme, tu dis que je te laisse mon garçon, il veut au marché, pardon, prie pour lui. En venant qu'il a gâté ton garçon bien, il a bien abattu. Il dit non, j'ai prié pour lui bien même. Imagine ce genre d'enseignement. Tu fuis Satan dans le monde, tu fuis parce que tu respires. Tu entres dans l'église comme on dit là. Tu respires. Seigneur, il dit oui mon fils, j'étais ici, donc tu m'as esquivé, je suis ici qui me sent à l'aise avec toi. Satan. Faisons attention. Construisons nos vies spirituelles sur la réalité des choses spirituelles de notre royaume. Construisons nos vies spirituelles sur les réalités des choses de notre royaume. C'est-à-dire, si la Bible n'est pas réelle pour nous, admettons que ce n'est pas réel pour nous. Et admettons qu'on n'est pas réel. Admettons que ce n'est pas vrai. Admettons qu'on est pauvre en esprit. On sera riche en lui. Mais si on continue cette doctrine de confession que je suis en haut, en confession, ça va venir, c'est la folie. C'est la folie. C'est pour simplement pour nous galvaniser et essayer de nous mettre dans un état en compte. C'est un peu comme quelqu'un qui, ou bien comme l'Autriche, ou bien comme le singe. Vous voyez, on pointe de l'arme sur le singe comme ça là au champ. On charge, on pointe sur lui. Il prend le feu de bananier, il couvre son visage. Il croit qu'en couvrant son visage, ça empêche l'âme qui est là-bas. Donc c'est empêcher de voir le problème. Il croit que quand lui il ne voit pas le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc si Dieu est chrétien, tu dis que Satan a pris le pouvoir sur moi et que tu n'es pas une nouvelle créature, tu es en train de dire justement que Satan, je m'expose à toi. Sur moi maintenant, tu vois. Il ne faut pas qu'on fasse comme l'autruche. L'autruche c'est comment? L'autruche est tellement grande jusqu'à ce que tu prends un sac, ton sac là, tu mets sur la tête de l'autruche, tu fermes ses yeux, tu peux le porter comme ça, tu pars avec. Il est sûr que comme il ne voit pas, il n'a pas de problème. Pourtant, tu as envie de le porter pour partir avec lui. C'est ça qu'on parle de la politique de l'autruche. Donc quand il y a un problème, il fait comme ça, il met sa tête dans l'herbe. Il expose tout son corps est derrière comme ça, il dit qu'il est caché. Faisons pas ça. Regardez, dis à ton voisin que regarde la réalité en face. Non, regarde quelqu'un avant de lui dire, regarde dans les yeux, dis, regarde la réalité en face. Donc si ce n'est pas vrai, disons que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un péché de dire que Seigneur, je suis en train de me tromper. Ce n'est pas un péché. C'est plutôt la voie de la foi là-bas. De dire, Seigneur, la Bible, si je me trompe, la Bible ce n'est pas vrai pour moi. Je lis les actes des apôtres, je lis comment les disciples vivaient. Je ne peux même pas vivre cela parce que ce n'est pas vrai pour moi. J'essaie d'imiter. N'essaie pas d'imiter.
Si le canard est canard, il va nager. Si tu dis que tu es canard, tu commences à faire coin, et tu es la poule. Avance seulement jusqu'à un coup d'eau. Tu vas savoir comment on fait pour traverser. Mais c'est ça, n'est-ce pas? Alors, il faut qu'on soit réel. Luc chapitre 13. On a dit qu'une nouvelle doctrine, il commande avec autorité, mais aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Il était surpris comment on peut commander à un esprit impur et un esprit obéisse. Et c'est la chose qui est commune maintenant qu'on a dit nos chrétiens. Et les chrétiens ne veulent pas l'exercer. Pourquoi? D'autres personnes ne savent même pas où se trouvent les mauvais esprits, comment ils agissent, comment faire pour les chasser. Luc chapitre 13. Que le Seigneur vienne chercher rapidement, on rentre nous. Ou bien que chacun finisse sa course rapidement, on rentre. C'est pas ça, frère Olivier? C'est ça. Je vais lire à partir du verset 10. Regardez. Jésus a enseigné dans une synagogue le jour du sabbat. Vous avez encore vu le même scénario? Vous avez vu? Où ça? Dans une des synagogues le jour du sabbat. On dit Jésus a enseigné dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Mais c'est quand même terrible. Frère, il faut qu'on prie pour l'église. Il faut qu'on prie que la puissance de Dieu descende dans l'église. Vous allez voir les gens, voir quelqu'un au milieu de l'église, il a un boîte comme ça, le cou est gonflé. Vous regardez, c'est un démon qui est accroché là-bas. Il est au milieu de l'église depuis des années. Vous voyez quelqu'un qui est courbé comme ça là. Dites qu'est-ce qui ne va pas dire? C'est pas un instant quelque chose est arrivé. Vous voyez quelqu'un qui a une douleur comme ça, il se baisse toujours au milieu de l'église. Paye les offrandes chaque jour, chante alléluia chaque jour, ça ne fait absolument rien au démon. Une fois de plus, on se retrouve encore au milieu de l'église ici. Un endroit où on prêche la parole, où on est censé enseigner la parole de Dieu. Mais on dit que là se trouvait une femme depuis 18 ans. Elle est comme ça, elle est dans le problème. On dit que c'est possédé d'un esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne le diagnostic. Donc depuis 18 ans, elle est possédée à l'intérieur. Étant là-bas, elle est assise, elle donne ses offrandes, fait les sacrifices que Moïse a prescrits, fait des choses, lit la Tabernacle, suit les prédications. Mais elle sort toujours possédée. Donc elle va à l'église possédée, elle rentre possédée. Et l'esprit avait tellement pris la racine. 18 ans de possession. Vous me suivez? Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Ah, c'est merveilleux comme parole. Puis le Seigneur Jésus-Christ adressait ces paroles à tout chacun de nous. Puis le Seigneur adressait cette parole à chacun de nous dans notre esprit. Que le problème que tu traverses là, tu es délivré de ton infirmité. Peut-être c'est l'aveuglement, peut-être c'est le fait que quelqu'un dort, il rêve, il n'entend pas. Jésus dit: tu es délivré de ton infirmité. Donc l'infirmité, c'est ce qui te rend infirme. Tu es délivré de ton infirmité, femme. Vous voyez? Vous suivez, frère? Et il lui imposa, mais remarquez bien que Jésus a fait la déclaration. Il dit: tu es délivré de ton infirmité. C'est le Seigneur Jésus, c'est pas le moment d'entrer dans ces choses. Il dit: tu es délivré de ton infirmité. Puis il a avancé les mains, il lui imposa la main. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Imaginez quelle a été la joie de cette personne. C'est comme si vous prenez des sacs de ciment. Regardez bien. Vous avez vu quand vous étiez petit, je ne sais pas si vous avez expérimenté cela. Lorsque vous allez dans une maison, on vous ménage, on porte des charges qui est inversement proportionnel à votre poids. On met sur votre tête, vous devez porter. Vous voyez comment c'est comme si votre cou veut entrer à l'intérieur. Mais tu vas pleurer, tu as la haine sur le cœur, la douleur sur le cœur, mais tu es quand même forcé. Imagine quand tu te forces comme ça pendant 18 ans. Cette femme s'était courbée comme ça par un esprit. Elle était courbée comme ça. Elle était maintenue comme ça. C'est un poids qui est sur elle. Un peu comme on a déposé le sac de ciment. Elle a déporté comme ça là, pendant 18 ans. Et effectivement, c'est comme ça. Quand vous regardez sur le plan spirituel, vous allez voir une charge sur elle. Mais physiquement, elle est comme si elle est plutôt courbée comme ça là. Mais ça pèse sur son âme. C'est pour ça que quand ça quitte, elle sent qu'un poids m'a quitté. Jésus-Christ de Nazareth, le libérateur. Il lui imposa, verset 13, il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour de sabbat. Il y a eu 6 jours depuis 18 ans, n'est-ce pas, frère? Il y a eu 6 jours depuis 18 ans. Pourquoi parmi les 6 jours-là, il n'a pas guéri? Amen. Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu libérer les captifs. Souvenons-nous, si un chrétien authentique de la Bible ne peut pas être habité de l'esprit démoniaque au premier degré, un chrétien né de nouveau, bon, il n'y a pas de façon de naître de nouveau, mais d'abord, il y a né de nouveau parce que même dit véritable né de nouveau, on se trompe dès le départ. Un chrétien
né de nouveau, ne peut pas. Quel est le problème? La transition. Comment est-ce qu'on est devenu? On est devenu par coutume, par transition, par conformisme, par suivisme, par nature, par notre entourage, par notre environnement. On a dit qu'on est chrétien. On entend un mouvement. Vous êtes qui maintenant? Nous sommes les chouraki. Vous êtes qui maintenant? Nous sommes maintenant les canticologues. Mouvement de frères réunis. Mouvement de ceci, tu es dans le mouvement. Tu es dans le mouvement. Dans le mouvement sans être du royaume de Dieu. Donc on peut prêcher le royaume de Dieu. Parler du royaume de Dieu sans en être partie, sans en faire partie. Il faut donc que chaque personne qui entre dit qu'il quitte, particulièrement les Africains. Bon, enfin, c'est même pas quelque chose des Africains, parce que les Africains, ce n'est pas eux seulement qui sont dans la sorcellerie. Nous tous, nous avons les backgrounds noirs, nous les païens. Il faut que chacun cherche la délivrance authentique. Donc lorsqu'on commence à expérimenter des choses qui arrivent de façon répétitive, on se pose la question, il y a un problème. Les mêmes choses, vous êtes dans une famille, les choses qui arrivent aux membres de la famille, les mêmes histoires commencent à t'arriver. Ça suppose donc que tu n'as pas été déconnecté de là. C'est pour ça que certaines choses, les gens ont écrit certains livres, beaucoup de livres, pour essayer de résoudre le problème qu'il faut couper le lien familial. Le problème, ce n'est pas la solution. La solution, c'est qu'il faut qu'on prêche les gens, que les gens naissent de nouveau de la bonne façon. Que désormais, c'est pas qu'on va écrire le livre maintenant quand tu es chrétien, lève-toi contre les idoles de ta famille, tu commences à rester chaque minuit. Tu décides que je tue les idoles de ma famille. Vous allez tuer jusqu'où? Ça, c'est le mot de tête que tu cherches. Pourquoi ne pas permettre que la parole travaille comme ça travaille dès le départ? Et que vous êtes en création d'une nouvelle créature. Vous avez vu les apôtres là commencer à le prêcher, si on veut parler même des idolâtres, les ancêtres des juifs, c'est terrible. Vous avez vu là où on les a délivrés du culte de veau d'or. Est-ce que vous avez vu là où on les a délivrés du culte de veau d'or? N'est-ce pas? C'est pas eux qui immolaient leur fils au Moloch. Ils immolaient leur fils à Adremalek. C'est pas ça? Les dieux renfants haut là-bas. Moloch, c'est pas eux qui portaient Où est-ce qu'on a prié pour les délivrer de cela? Quand le Seigneur Jésus est venu, il les a transportés de la puissance des ténèbres à là. Or, l'apôtre Paul, lorsqu'il va recevoir sa mission, la même mission sera donnée à l'apôtre Paul. Il dit que je t'ai choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie, afin que tu le ouvres les épaules, qui passe de la puissance des ténèbres à la lumière. Jésus dit comme ça parce que les gens disent que non, Jésus a tout payé déjà. Il dit comme ça, étant au ciel. Il a déjà accompli à la croix, mais il envoie l'apôtre Paul d'aller faire cela. Vous voyez ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Donc l'apôtre Paul vient, alors qu'on a déjà dit que Jésus a tout payé. Et qu'il a fait expiation, il s'est assis dans les cieux. On dit qu'il a payé pour nos péchés, il nous a délivrés. Il a déployé les dominations. Il a déployé les dominations des autorités. Donc Satan avait ses acolytes. Mais ils ont toujours la même puissance. Plus tard, l'apôtre Paul a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est ça? Donc il y a une chose que Jésus a accomplie. Il y a maintenant le moment où ça doit se manifester. Et ça, donc, l'apôtre Paul va donc trouver des gens qui sont des dieux et qui ont la possession. Il les délivre maintenant pour qu'ils entrent dans le plan parfait de Dieu. Amen. On peut commencer avec la prière. Fermez la Bible pour que cette femme-ci soit libre. On ne peut pas servir Dieu. On ne peut pas vous mettre en prière. Tu dis que j'ai pris. Tu parles, la Bible déclare qu'on est dans le champ. Quand tu veux demander quelque chose à Dieu, va dans le lieu secret, tu pries. Tu pars dans le lieu secret, tu pars avec le lieu secret. Dans ton lieu secret, tu pars avec le démon à l'intérieur de toi. Tu commences à demander à Dieu, après tu sors, ça ne marche pas. Les activités, ici il y a l'incendie, ici il y a quelque chose qui ne va pas. Les enfants sont comme ça, la même chose. Les esprits sont en train de manipuler. Il faut qu'on s'arrête un moment donné pour dire que ça ne va pas. D'accord? Ça ne va pas. Donc on va prier. On va prier. Est-ce que vous voulez qu'on prie? Vous voulez que notre soeur soit libre? Elle sera libre maintenant au nom du Seigneur Jésus. On va prier. On peut commencer? Il aura la joie pour servir le Seigneur désormais. Père, nous te rendons grâce pour ce moment. Merci pour ta victoire que tu nous as accordée. Lève ton machette, tiens-toi là. Toi-même, tu sais qu'il y a des problèmes, n'est-ce pas? Donc vous mettez-vous en prière. Mettez-vous tout simplement en prière. Que la même grâce soit également sur vous. Parce que si vous avez des problèmes, vous aussi, que le Seigneur vous en délivre. D'accord? Moi, je vais prier pour elle. C'est pour elle que je vais prier. C'est pour elle que c'est ordonné aujourd'hui. Vous priez pour vous. Allez-y. Donc, je suis avec toi maintenant. Donc, il faut que ça s'arrête maintenant. D'accord? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande de lâcher sa vie maintenant. Soutiens-la, il ne faut pas que ça se fasse mal. Adorons les rois, adorons les rois, adorons les rois. Amen. Amen.
Amen.